Bonjour mes frères et sœurs en Christ dans le monde partout où vous vous trouvez. Fermons nos yeux afin d'écouter cette exhortation pour la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de passer par cette vidéo pour exhorter ton peuple. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, soit avec nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, communique la parole de foi à ton peuple en ce moment où le monde est paralysé par cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Laisse que ta grâce et ta paix inondent nos cœurs partout où nous nous trouvons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous aimerons partager avec vous pendant ces quelques minutes sur la protection de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, ou bien dans les rues, partout où il y a les gens qui sont assis, on ne parle que d'une chose. Les informations que nous suivons à la longueur de la journée, c'est les dangers que représente le coronavirus, font à ce que certaines personnes puissent être paralysées par la peur. Les gens se sentent dans l'insécurité partout où ils se trouvent, dans les taxis, au bureau, dans les alimentations, au supermarché, voire même à la maison. Tout le monde se sent dans l'insécurité. Et c'est même qui au départ était prudent. Vous allez voir au fil du temps, la prudence laisse la place à la peur, à la crainte, à l'anxiété. Et vous savez qu'il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de pouvoir manifester la peur devant les dangers. Parce que la peur, la crainte finissent toujours par paralyser la foi. Il paralyse la foi. Il arrive même à détruire la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, quel que soit les dangers qui est devant nous, quelle que soit cette maladie, nous devons toujours garder notre confiance en Dieu. Nous devons toujours garder la foi en Dieu. Devant les dangers, restons dans la foi. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur la protection de Dieu. Car l'homme peut bien se garder, il peut être prudent, mais il y aura toujours quelque chose que la prudence ne pourra pas, puisque je vais dire que la prudence ne pourra pas résoudre tous les dangers. Mais il y a la confiance en Dieu, la protection de Dieu, la grâce de Dieu qui peut nous permettre de vaincre, de triompher de cette maladie. Ce matin, j'aimerais te dire d'avoir confiance en Dieu. Quelles que soient les informations que tu entends, quels que soient les ravages du coronavirus, et toujours la confiance en la protection de Dieu. Eh bien, j'aimerais que nous puissions lire un passage. Et nous allons commenter ces passages. Et au travers de ces passages, vous allez voir comment est-ce que Dieu nous protège. Nous allons dans Psaume chapitre 91, les versets 1 à 6. Psaume 91, les versets 1 à 6. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien, au travers de ces passages, nous voyons comment est-ce que Dieu nous protège, comment est-ce que Dieu nous garde. Et si nous comprenons la manière dont Dieu nous protège, la manière dont Dieu nous garde, la manière dont Dieu nous met en sécurité, nous n'avons pas à avoir peur.
Nous devons être prudents, mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que c'est au travers de ces passages, nous allons voir comment Dieu nous garde. Le verset 1 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première des choses que nous devons retenir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que comme tu es là, la Bible dit, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre et à l'abri du Très-Haut, du Tout-Puissant. Le Dieu qui nous garde, il est le Tout-Puissant, il est le Très-Haut. Il n'est pas puissant, mais il est le Tout-Puissant. Donc lorsqu'on parle de puissance, on veut parler des rapports de force. Dieu a le pouvoir, il est plus puissant que tout ce qui existe. Ton Dieu qui te garde, ton Dieu auprès de qui tu es abrité, est tout puissant. Coronavirus est puissant, mais le Dieu qui te garde est tout puissant. Donc, quand je suis sous l'abri du tout puissant, je ne peux pas craindre ce qui est puissant. Oui, coronavirus est puissant. Oui, il est en train de détruire. Oui, il est en train de ravager. Mais dans les rapports de force entre le coronavirus d'une part et l'Éternel qui me garde d'autre part, l'Éternel est tout puissant. Le coronavirus est puissant. Alors, je suis venu te dire ce matin, ne craignez pas. Tu es sous l'abri du tout puissant. Dieu te garde. Dieu te protège. Même lorsque le coronavirus va venir frapper à ta porte, Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est tout puissant, je l'ai dit, il est tout puissant, il te garde contre le coronavirus. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Deuxièmement, la Bible dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce passage ici nous dit, le verset 2 nous dit deux choses sur l'Éternel. Dieu est, premièrement, ton refuge. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Dieu en qui tu as cru est ton refuge. Lorsqu'on parle de refuge, bien aimé, un refuge, c'est un lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Dieu est considéré ici comme un lieu dans lequel tu te réfugies pour échapper à un danger. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est cette maladie qui est en train de nous terroriser, qui terrorise le monde. Bien-aimé, à côté de Dieu, Dieu est ton refuge. Chers frères et sœurs, je suis en train de te dire que Dieu est ton refuge. À côté de Dieu, tu es dans l'abri. À côté de Dieu, tu te réfugies bien. La maladie ne peut pas te détruire. La maladie ne peut pas te toucher parce que Dieu te garde, parce que Dieu te protège. Parce que Dieu est ton refuge, le refuge le plus sûr. Mais le même verset dit aussi que l'Éternel est ma forteresse. Il n'est pas simplement ton refuge, il est ta forteresse. Une forteresse, c'est un lieu fortifié pour résister aux attaques d'un ennemi. Oui, quand nous sommes auprès de Dieu, quand nous sommes en Dieu, quand nous sommes protégés par l'Éternel, l'Éternel est ma forteresse. C'est-à-dire, en l'Éternel, je peux me cacher pour résister à toutes les attaques. Bien-aimé, Dieu est fort, Dieu est puissant. Entre ces mains, personne ne peut nous ravir. Ce qui veut dire, bien-aimé, je suis dans la forteresse quand les autres n'ont pas de sécurité, quand les autres sont paniqués parce qu'ils n'ont pas de sécurité, ils se limitent à leur propre système de sécurité, ils comptent simplement aux mesures mises en place par le chef de l'État ou par le gouvernement. Mais toi et moi, en dehors des mesures de sécurité mises en place par notre gouvernement ou par votre gouvernement, il y a, bien aimé, la sécurité de Dieu. Dieu est ma forteresse. Les attaques de coronavirus ne pourront pas me toucher. Les attaques de coronavirus ne pourront pas te toucher parce que Dieu est ta forteresse, parce que Dieu te garde, parce qu'en Dieu, tu es dans une sécurité rassurante. Crois-le et c'est déjà la victoire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 3, la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La Bible dit, il te délivre. Alléluia. La Bible dit, il te délivre de quoi? De la peste et de ses conséquences. Je répète, il te délivre. C'est Dieu qui te délivre de la peste et de ses conséquences. Vous êtes sans savoir que dans la Bible, lorsqu'on parle de la peste englobe dans la Bible
toutes les maladies incurables. La peste englobe les épidémies. La peste englobe les endémies et toutes sortes de fléaux qui peuvent venir dans le monde. Bien-aimé, la Bible dit, si je comprends que le coronavirus fait partie des pandémies. Or, les pandémies font partir de ces maladies que la Bible appelle la peste. Alors que la Bible me dit, la Bible te dit en ce moment, ton Dieu bien-aimé, ton Dieu est celui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Oh mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose, ton Dieu te garde. Lorsqu'on dit, il te délivre, cela veut dire, il te délivre en amont et en aval. Comment est-ce que Dieu te délivre en amont? En amont, Dieu te délivre, c'est-à-dire, il empêchera à ce que tu sois atteint par le coronavirus. C'est ça la délivrance, c'est-à-dire quand la maladie va venir, quand le coronavirus va venir, il va te sauter, il ne va pas te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu te délivre. Il n'acceptera pas que tu sois touché. Il n'acceptera pas que le coronavirus puisse t'emporter. Oh bien-aimé, ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, ne paniquez pas, il te délivre. Coronavirus ne te touchera pas. Coronavirus ne fera aucun, ne va pas te ravager, ne va pas ravager ta famille parce que tu es avec Dieu, parce que Dieu te délivre. Parce que la Bible dit dans Psaume 38, 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le nom du Seigneur et il les arrache du danger. Je sais que tu crains le Seigneur. Parce que tu crains le Seigneur va mettre son ange à côté de toi. Il y a un ange de Dieu qui marche à côté de toi. Il y a un ange de Dieu qui est là pour te surveiller. Bien-aimé, dès qu'il voit que tu t'embarques du côté du coronavirus, lorsqu'il voit que le coronavirus s'approche de toi et qu'il y a un danger, l'ange de l'Éternel va venir et il va t'arracher. Je suis en train de déclarer que partout où le coronavirus se trouve, si le coronavirus vient dans ton chemin, je suis en train de déclarer que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de toi va t'arracher et le coronavirus ne te touchera pas. Ça, ce sont des mesures préventives de Dieu. Mais Dieu peut aussi te délivrer en aval. C'est-à-dire quoi? Lorsque je dis que Dieu te délivre en aval, c'est-à-dire Dieu peut permettre aussi que tu sois touché par le coronavirus. Le coronavirus peut toucher un chrétien. Un chrétien peut souffrir de cette maladie. Mais écoute-moi, même quand tu souffriras, même quand le coronavirus va te toucher, la Bible dit que l'Éternel, il te délivrera de la peste et de ses ravages. Oui, je suis en train de dire ceci aux enfants de Dieu à travers le monde. Même si tu es atteint par le coronavirus, mais sache-le que l'Éternel va te délivrer de ses ravages. Oui, tu es atteint. Oui, tu es touché là où tu es. Toi qui écoutes ce message, je suis en train de déclarer que l'Éternel va te délivrer parce qu'il a dit il délivre. Donc c'est une action qu'il est en train de faire. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, parce que tu vas dire, mais pourquoi pasteur Brown? Pourquoi est-ce que l'Éternel permet à ce que je sois touché par le coronavirus? Exactement, qu'est-ce que dit la Bible? Dans Psaume 34, verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Regardez, la Bible dit, le malheur atteint souvent les... Oui, tu es le juste du Seigneur. Oui, tu crains le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le coronavirus t'a touché? Oui, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Voyez-vous, on a utilisé des adverbes de fréquence. Il y a des adverbes de fréquence. On dit, le malheur atteint souvent les justes. Lorsqu'on parle de souvent, ça veut dire 75% des possibilités que vous soyez le juste soit touché par une calamité, par une maladie. Mais regarde la délivrance. Mais la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, cet adverbe de fréquence est toujours montre... C'est-à-dire 100%. 100% des cas, l'Éternel délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, même si tu as le coronavirus, tu seras guéri. En ce moment, je suis en train de prier que la guérison de Dieu entre dans ta vie, que la guérison de Dieu entre dans ta famille, que la guérison de Dieu entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit par ce... Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Je suis en train de déclarer la guérison de Dieu dans ta vie. Soyez guéris et que le coronavirus ou n'importe quelle maladie qui t'a touché, qui a frappé à la porte de ta maison, puisse te libérer, puisse te quitter au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la délivrance au moment où je suis en train de parler. Et
tu vas glorifier le Seigneur. Quatrièmement, la Bible dit, 4e verset, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. J'aime ce passage. La Bible dit que Dieu va nous garder. Dieu va nous protéger à cause de quoi? À cause de sa fidélité. Bien-aimé, Dieu est fidèle. À cause de sa fidélité envers toi, à cause de sa fidélité envers moi, il va me garder. Et la Bible dit, la fidélité de Dieu est un bouclier, c'est-à-dire un bouclier, c'est une arme défensive portée pour se protéger. Et la Bible dit que la fidélité de Dieu est une cuirasse, c'est-à-dire une cuirasse, c'est une arme défensive qui couvre la poitrine et parfois les dos. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité de Dieu constitue un bouclier contre le coronavirus ou contre n'importe quelle maladie qui vient t'attaquer. Oui, bien-aimé, la cuirasse est une arme défensive qui permet à ce que le coronavirus ou n'importe quelle pandémie ne puisse pas te toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches là, il y a un bouclier. Quand tu marches là, Dieu t'a revêtu d'une cuirasse, bien-aimé, pour te protéger, pour te garder. Tu as donc il y a une double protection de Dieu dans ta vie, oui, parce que la Bible dit, la fidélité de l'Éternel est un bouclier et une cuirasse pour moi. La question c'est de savoir, est-ce que Dieu est fidèle? La Bible me dit, oui, Dieu est fidèle. Dans 1 Corinthiens 1 verset 9, la Bible dit, Dieu est fidèle. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible dit, Dieu est fidèle. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la Bible dit, Dieu est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 24, la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 3, la Bible dit, le Seigneur est fidèle. Dans Hébreux chapitre 10 verset 23, la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qui veut dire que parce que notre Dieu est fidèle, il restera fidèle. Parce qu'il est fidèle, nous pouvons en être sûrs qu'il est notre bouclier, il est notre cuirasse et rien comme coronavirus ne pourra nous toucher. Alors parce que nous avons dit cela, parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu est notre sécurité, notre protection, nous ne pouvons pas avoir peur. La Bible dit au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, parce que Dieu est notre protecteur. Pourquoi nous allons avoir peur? Oh mon frère, ma sœur, tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit, tu ne vas pas craindre la flèche qui rôde le jour, tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Bien aimé, même si le coronavirus, je sais que c'est une peste qui vient du monde des ténèbres, c'est le diable qui a préparé le coronavirus pour décimer le peuple, les hommes et les femmes que Dieu a créés. Mais je suis en train de te dire, toi chrétien, toi enfant de Dieu, même toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux donner ta vie à Jésus maintenant. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu t'engages à le servir. Il va te garder, il va te protéger contre la peste, contre le coronavirus. Je n'ai pas peur de ça parce que Dieu me garde. Je me protège, bien-aimé. Mais au-delà de ma protection, je compte sur la protection de Dieu qui est rassurante. Quand Dieu te garde, tu es protégé. Le coronavirus ne va pas te toucher. Même s'il te touche, Dieu va te délivrer parce qu'il a promis la délivrance. Je ne craindrai pas la contagion. Oh mon frère, ma sœur, reposons-nous sur la protection de Dieu, comptons sur la protection de Dieu, et si nous y comptons, nous comptons sur la protection de Dieu, si nous restons sur la protection de Dieu, rien de mal ne va nous arriver. Oh bien-aimé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez dans la présence de Dieu, ne quittez pas la présence de Dieu, garde ta foi en Dieu. Il va te garder, il va te protéger. Tu vas traverser ces moments difficiles. À la fin de ces moments, nous chanterons les cantiques de louange. Nous témoignerons la grâce, la faveur et la grandeur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons fermer les yeux et déclarer et faire la prière. Oh Dieu de gloire, je sais Seigneur que tu nous gardes. Je sais que ta protection est la meilleure protection qui puisse arriver. Je recommande ton peuple entre tes mains. Garde ton peuple Seigneur. Protège ton peuple. Tu es notre forteresse. Tu es notre tu es notre bouclier. Garde-nous, Seigneur, contre ces fléaux. Même lorsque ce fléau va venir toquer à notre porte, Seigneur, épargne-nous comme tu avais épargné les enfants d'Israël lorsque l'ange de la mort était venu toquer pour emporter tous les premiers-nés d'Égypte. Oh Dieu, protège ton peuple. Ceux qui sont malades, ceux qui sont déjà touchés, oh Dieu, délivre-les. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours.
toujours et toujours, délivre ton peuple, au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher ceux qui sont malades et les amener dans la provision de guérison que Jésus nous a donnée dans ce meurtre ici. Au nom de Jésus, soyez guéris, au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Restez dans la foi en Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci.